Lorsque ce policier est retourné à sa voiture de patrouille, il a vu un garçon sans abri en train d'en polir les jantes. La mère du garçon s'est approchée de lui et a crié « Ethan, arrête! Ne nettoie pas une voiture de police, il pourrait nous arrêter !» Ethan est allé vers la voiture suivante et a commencé à en nettoyer les jantes. Le propriétaire de la voiture s'est mis en colère en voyant le garçon dans son rétroviseur. Pendant que l'agent était impressionné par la qualité du travail d'Ethan, la mère s'est approchée de lui en suppliant « S'il vous plaît, ne nous arrêtez pas, personne ne veut nous aider, alors nous faisons tout ce que nous pouvons pour survivre. » Pendant ce temps, le propriétaire criait avec colère « Enlève tes mains sales de ma voiture, sale petit sans-abri, je peux la nettoyer moi-même. » Il lui a même jeté de la nourriture. « Tiens, ramasse les restes sales et mange-les. » Le propriétaire est parti en voiture pendant que le policier accourait vers Ethan pour lui dire de ne pas manger cela. Il a ensuite emmené la mère et son fils dans un restaurant et leur a acheté à manger. Il leur a demandé pourquoi ils étaient sans abri. La mère a répondu « Mon mari était pompier. Il sauvait un chiot quand le toit s'est effondré sur lui. Je n'ai pas pu payer les factures. Je suis tombé en dépression et j'ai perdu mon emploi. » Ethan a pleuré en se souvenant de l'acte héroïque de son père. Après avoir mangé, le policier les a emmenés au commissariat, leur a donné une chambre et leur a même acheté un matelas, des vêtements neufs et de la nourriture. 15 ans plus tard, une école privée a été ravagée par un immense incendie. Les élèves ont été évacués rapidement. Mais une jeune fille a été oubliée dans les toilettes. Elle était terrifiée, incapable de trouver la sortie. Les pompiers sont arrivés sur place. Soudain, le même homme qui avait insulté Ethan des années auparavant est arrivé en panique, cherchant sa fille en criant son nom. Mais elle était introuvable. Une enseignante, horrifiée, a dit « Oh non, votre fille doit encore être à l'intérieur. Vite, appelez les pompiers. » Un pompier a entendu et a demandé si quelqu'un était encore dans le bâtiment. « Oui, ma fille est encore dedans. S'il vous plaît, sauvez-la !» Sans hésiter, le pompier a mis son masque et s'est précipité à l'intérieur. Il a trouvé la jeune fille en train de demander de l'aide. Quelques instants plus tard, il l'a ramenée saine et sauve. Alors que le père courait en larmes pour serrer sa fille dans ses bras, un policier a vu le pompier et s'est resté stupéfait. « Ethan, tu te souviens de moi? Toi et ta mère étiez sans abri. Tu étais ce garçon qui nettoyait les voitures. C'est incroyable que tu suives les traces de ton père en devenant pompier. » Le propriétaire de la voiture a entendu cela et a été choqué. « Ce n'est pas possible, c'est le même garçon sans abri. » Les larmes aux yeux, il s'est approché d'Ethan. « Monsieur, j'étais l'homme qui vous a humilié et vous a jeté de la nourriture. Vous travailliez simplement dur pour survivre avec votre mère. Aujourd'hui, vous avez sauvé ma fille. J'ai profondément honte de ce que j'ai fait. Comment puis-je vous remercier ?» Ethan a répondu « Vous n'avez rien à me rendre. Ce que j'attends de vous, c'est de ne plus jamais mépriser quelqu'un, car cette personne pourrait être celle qui fera la plus grande différence dans votre vie. Laissez un cœur si vous êtes d'accord. »